Dans une cabane au milieu des forêts de la Caroline du Nord, vivent une femme nommée Nydia et son fils aveugle, Solomon. Le seul souvenir de son père, un chasseur, est un enregistrement audio où il explique aux garçons qu'ils ont dû déménager ici dans l'espoir que sa mère puisse guérir. Mais cet espoir fut vain. La santé de Nydia ne fait qu'empirer. Ce jour-là, la mère appelle son fils pour aller vérifier les pièges. Avant de quitter la maison, le garçon attache habituellement une corde à sa ceinture, dont l'autre extrémité est fixée au porche. Cette précaution est nécessaire pour que l'enfant puisse toujours retrouver son chemin jusqu'à la maison et pour que la mère sache dans quelle direction le chercher si quelque chose arrive. La femme apprend à Solomon comment poser et trouver des pièges pour attraper des animaux et elle est impressionnée par la rapidité avec laquelle il apprend. Plus tard, elle lui montre comment dépouiller correctement les animaux sans abîmer la fourrure, qui pourra ensuite être utilisée pour confectionner des vêtements. Un jour, le garçon curieux attrape un insecte et l'enferme dans un bocal, mais il est attristé en remarquant que le scarabée ne fait plus aucun bruit. La mère lui explique que les êtres vivants ne peuvent pas survivre ainsi, qu'ils ont besoin d'air, de nourriture et d'eau. Un jour, la femme suggère que l'enfant aille pêcher pour célébrer l'anniversaire de son père décédé, qui aimait cette activité et emmenait toujours Solomon avec lui. Ensuite, elle prévoit de faire un gâteau, ce qui enthousiasme le garçon. Le duo se dirige vers la rivière. Soudain, Solomon remarque que tous les animaux et les oiseaux semblent avoir disparu, et un silence oppressant les entoure. La femme, qui le remarque aussi, plaisante en disant qu'ils ont eu peur du garçon. Elle dit qu'ils ont prévenu les poissons dans la rivière. Le garçon se détend, mais une sensation désagréable persiste dans son âme. Assis au bord de la rivière, il pose soudain des questions sur la mort. Nydia est surprise, mais explique que la mort est simplement un changement d'existence, comme une chrysalide qui devient un papillon. La vie continue, mais sous une autre forme. Mais pourquoi Solomon s'intéresse-t-il à cela? Après tout, il est jeune, plein d'énergie, et il vivra longtemps. Après être resté un moment au bord de la rivière sans attraper de poisson, la femme suggère au garçon de déterrer quelques vers. Il accepte joyeusement et s'aventure plus profondément dans la forêt. Le garçon trouve quelques vers près d'un arbre pourri et sent une chaîne en fer sous les feuilles. Mais dès qu'il essaie de la tirer pour découvrir où elle mène, sa mère arrive, sentant quelque chose de suspect dans la forêt. Elle félicite son fils d'avoir trouvé les vers, mais propose de terminer la pêche pour aujourd'hui. Le duo rentre à la maison, où la mère s'occupe des tâches ménagères, du jardin et de la chèvre, qui leur fournit du lait. Solomon aide à déterrer des légumes racines. La mère félicite son fils pour son aide, dissimulant qu'elle se sent de plus en plus mal. Le soir, elle fait le gâteau promis et propose à son fils de chanter la chanson traditionnelle, mais le garçon ne l'aime pas. Alors, Nydia lui propose de souffler la bougie sur le gâteau devant lui, et Solomon réalise son souhait, mais refuse de le partager, croyant qu'il ne se réalisera pas s'il le fait. La nuit, la mère diffuse un enregistrement audio qu'elle et le père du garçon avaient fait pour le petit Solomon. Ils racontent une histoire sur une petite chèvre qui s'était aventurée dans la forêt où vivait un terrible monstre. Les parents aimaient beaucoup leur petite chèvre et étaient inconsolables. Mais la chèvre, en voyant le monstre, parvient à s'échapper et à rentrer chez elle, apportant une grande joie à sa mère et à son père. Ils la serrèrent dans leurs bras et elle promit de ne jamais retourner dans la sombre forêt. Après avoir écouté à nouveau l'histoire, Solomon aborde à nouveau la question de la mort, n'ayant pas bien compris la première explication de sa mère. Nydia lui parle alors de la foi. Cependant, le garçon comprend à peine et déclare qu'il croit avant tout en sa mère. Les années passent, mais un jour, la mère disparaît, laissant au garçon seulement un enregistrement de sa voix, dans lequel elle lui dit adieu et lui rappelle les 3 règles principales de leur vie. Il doit toujours partager avec la forêt tout ce qu'il en reçoit, la moitié pour lui, l'autre pour la forêt. La deuxième règle, lorsqu'il se sent triste et prêt à abandonner, il doit chanter leur chanson. Et la troisième règle, il ne doit jamais enlever la corde. Le temps passe. Solomon devient adolescent. Il s'est pleinement adapté à la vie en solitaire, chassant, pêchant, coupant du bois et vérifiant les pièges, seul. Lorsqu'il se sent particulièrement triste, il écoute les enregistrements avec les voix de ses proches. Un jour, alors qu'il mange près de la maison, le garçon entend un bruit étrange venant du fourré. Il pose son assiette et se précipite dans la forêt, mais ne trouve rien d'inhabituel, bien qu'il sente la présence de quelqu'un à proximité. Avant de se coucher, il écoute encore une fois l'enregistrement de la voix de sa
sa mère. Cependant, il n'arrive pas à dormir. Le garçon se lève et sort de la maison. Il entend alors le bêlement plaintif de sa chèvre et court vers le bruit jusqu'à ce que la corde atteigne sa limite. À l'extrémité de la corde, il parvient à toucher le corps de la chèvre dans l'herbe. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inconnu saisit l'animal et l'entraîne dans les profondeurs de la forêt. En sentant ses mains, le garçon réalise qu'elles sont couvertes de sang et tente de les essuyer. Le matin arrive. Solomon est effrayé mais continue de vivre selon sa routine établie. Mais un jour, il entend soudain un coup de feu dans la forêt. Le garçon se précipite dans cette direction et tombe sur un cerf mort. Mais ensuite, un homme émerge des arbres, affirmant que c'est lui qui l'a tué. Effrayé, Solomon commence à brandir son couteau et l'étranger est obligé de le mettre hors de combat avec la crosse de son fusil. Le garçon reprend conscience près de sa maison. Le chasseur, assis en face de lui, s'occupe de sa blessure, s'excusant pour le mal causé. Il a lu le nom sur le couteau, Lucas, et suppose que c'est le nom du garçon. À la tombée de la nuit, le jeune Solomon révèle au chasseur que le nom qu'il porte était celui de son père, maintenant disparu. Le chasseur, Hank, s'excuse encore, assurant qu'il ne voulait pas l'effrayer. Remarquant la corde que le garçon utilise pour se repérer, il le raccompagne jusqu'à la cabane. Hank interroge Solomon, curieux de savoir pourquoi il vit seul et où se trouvent ses parents, car le garçon semble bien jeune. Solomon reste silencieux. La journée touchant à sa fin, Hank demande la permission de passer la nuit sur place. En échange, il propose des antidouleurs, mais le garçon les refuse, ignorant ce qu'est un médicament. Hank promet de cuisiner un repas chaud avec la viande de cerf, et Solomon accepte. En explorant la cabane, Hank comprend que le jeune garçon n'a jamais quitté les limites de cette maison et ne connaît rien du monde extérieur. Pendant ce temps, Solomon écoute le dernier message de sa mère, recroquevillée dans un coin, mal à l'aise en présence de cet inconnu. Hank trouve des livres faits à la main par la mère du garçon et ressent de la peine pour lui. Gentil et généreux, il lui offre la soupe qu'il a préparée. Hank lui propose une nouvelle fois de l'aider, affirmant qu'il pourrait le guider jusqu'à des gens et l'aider à se faire une place dans le grand monde. Mais Solomon refuse, et Hank interprète cela comme un attachement profond à sa maison, regrettant qu'il n'ait pas lui-même de lieu à appeler chez lui. Il tente encore de l'interroger sur ses parents, remarquant que le garçon ressemble à la femme sur une photo, qui pourrait être sa mère. Après le dîner, il se couche. Solomon garde son couteau à proximité, mais voyant que Hank ne représente aucune menace, il finit par s'endormir. Cependant, en pleine nuit, un bruit terrifiant les réveille. Ce bruit ressemble au rugissement d'un animal inconnu. Hank, armé d'une lampe de poche et de son fusil, sort pour comprendre ce qui se passe. La forêt autour de la cabane est calme. En avançant, il découvre des traces de sang au pied d'un arbre, réalisant qu'un animal y est mort. La marque de griffes ensanglantées sur l'écorce attire son attention. Hank observe la zone avec son viseur et aperçoit quelque chose de suspect dans les buissons. Il tire, mais la créature surgit de derrière un arbre avec un rugissement effrayant et fonce sur lui. Comprenant qu'il a raté sa cible, Hank court vers la maison. Il y trouve Solomon dans un état étrange, balançant doucement son corps de côté en chantonnant, insensible aux questions du chasseur. Hank, sans obtenir de réponse, le laisse tranquille, persuadé d'avoir éloigné la bête et qu'ils sont maintenant en sécurité. Le lendemain matin, il promet de sortir le garçon de la forêt pour lui offrir une vie normale, sans peur des monstres. Plus tard, Hank découvre Solomon dans la remise.